La Côte-Nord est une région immense qui s'étend sur près de 240 000 km², de Tadoussac à Blanc-Sablon. Même si peu de gens habitent ce vaste territoire, certains participent à la naissance d'une gastronomie locale où se côtoient les produits de la mer et de la forêt boréale. De plus en plus d'agriculteurs cultivent les bases d'un terroir nord-côtier. C'est à leur rencontre que nous sommes allés. Nous nous rendons aujourd'hui à Forestville, municipalité d'environ 3200 habitants, qui offre plusieurs attraits intéressants. Vous pourrez y pratiquer plusieurs activités sportives et de plein air, tant l'hiver que l'été. Le camping de la Baie-Verte offre un accès à de magnifiques plages le long du fleuve Saint-Laurent et à de nombreux sentiers de marche. Vous pourrez y voir les vestiges de l'Arboriduc, cette infrastructure unique bâtie au début des années 50 pour le transport des bio. Non loin de là, le musée de la Petite Anglicane propose chaque année 2 expositions permanentes. Nous étions à Forestville pour rencontrer Russell Tremblay, propriétaire de l'entreprise Les Saveurs Boréales, qui nous fait découvrir les champignons, plantes et épices de sa région et nous amène pour la cueillette hivernale du poivre des dunes. Fait qu'au fond, Russell, là, on est chez toi et puis tu vas nous présenter un petit peu la diversité de produits qu'on peut trouver aux Saveurs Boréales. Oui, absolument. Ben, c'est pas aux Saveurs Boréales qu'on les trouve, c'est dans la forêt. Ben oui, ça c'est clair. Mais les Saveurs Boréales fait la distribution puis la récolte. Fait que on a des champignons. Puis dans les champignons, c'est toujours absolument merveilleux parce qu'on retrouve toujours des saveurs, des couleurs qui ne sont pas en magasin, comme le champignon de Paris ou des choses du genre. On en ramasse plusieurs sortes, comme le pied de mouton, des hymnes ombiliqués, des pieds de brebis que j'ai plus. Ouais. Dans les sortes de bolets, il y en a plusieurs. Matsutake, etc. Fait qu'il y en a plusieurs sortes. La chanterelle, moi, j'ai jamais mais ça, c'est la chanterelle en tube. Cette année, tu sais, la température a été exécrable, si on peut dire. Bon, très sec ou trop humide. Puis la chanterelle commune, on n'a eu qu'une récolte. D'habitude, c'est 3-4 récoltes, ça pousse en 3 semaines, etc. Mais la chanterelle en tube pousse dans les sapinières à mousse. Fait qu'elle est toujours dans un milieu qui est relativement stable, OK? Humide tout le temps. Fait qu'elle pousse, puis j'en ai trouvé cette année des talles, là, c'était de toute beauté. Wow. Puis si tu sens la chanterelle, ben tu vas... Puis c'est tellement bon, une chanterelle. Tu sais que c'est le 3e champignon le plus apprécié. Le champignon crabe? Oui, qu'on appelle lobster mushroom ou champignon homard. Qui sent le fruit de mer, absolument. C'est ça. Oh, oh! Hein? Mais ce qui est le fun, c'est que souvent, j'ai rencontré des adolescents qui détestent les champignons parce que c'est mou, la texture n'est pas plaisante. Je leur ai fait goûter. Fait que là, la texture est plaisante, la saveur est plaisante. Puis je vais t'en faire sentir un ici parce que c'est une valeur qu'on ne peut pas le sentir. C'est très particulier. Ça, c'est de la terre à odeur d'érable. Wow! Hein? C'est quelque chose. Ça hein? sent le sirop d'érable. C'est ça, le biscuit à l'érable. Bien, ça, c'est un champignon qu'on ne mange pas comme ça. Fait qu'on le met en poudre, puis mettons que tu fais un gâteau blanc, là, mais tu voudrais que ça coûte l'érable, mais tu sais, trop de sucre, puis l'érable, etc. Tu mets une cuillerée ou 2, tout dépendant de la grosseur, de ce champignon-là. Ça explose l'érable. Tu sais, comme le chaga, c'est un champignon aussi, c'est un polypore du bouleau ou du bouleau jaune. Puis, par contre, avec le temps, il ramasse les antioxydants. Fait qu'il est très puissant en antioxydants. En fait, c'est pas si désagréable que ça au goût non plus. Non, puis moi, ce que j'aime, c'est que ça a un petit goût boisé. Hein? Oui. Ça coûte un peu le boulot. Ouais. Bien, quand tu rajoutes légèrement, une goutte ou 2, pas une cuillerée complète, c'est pas nécessaire, mais une goutte ou 2 d'érable ou de sirop de bouleau. Ça donne... Tu sais, là, c'est l'explosion du bois, là, cette saveur-là que beaucoup apprécient, d'autres moins, hein? C'est comme dans le vin. J'en ai fait goûter à plusieurs, puis on fait goûter des 2 manières différentes, nature ou bien, ou bon. Mais tu peux le mettre... Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je l'ai en petits blocs, OK? Je l'ai en poudre, puis je peux le faire en poudre très, très fine. Là, en poudre très fine, tu fais des brownies, des chocolats, puis là, tu en mets dedans.
Nous, tantôt, on est allé cueillir ensemble. Puis on est allé cueillir le poivre des dunes. Parle-moi un petit peu de ce que c'est finalement. Ben, c'est le bourgeon d'aune crispé. Il ne faut pas se mêler parce qu'il y a l'aune rugueux qui pousse plus sur le bord de l'eau. Mais on peut la retrouver sur le bord des routes aussi. Mais normalement, l'aune, c'est un arbre qui est de colonisation. Quand tu fais un chemin des travaux, voilà, tout de suite, les aunes vont s'installer assez rapidement. Ben, là, le poivre des dunes, qui est l'aune crispée, lui, il a une saveur boisée, très agréable, puis qui dure assez bien en bouche aussi. Fait que tu peux l'utiliser même à partir de presque tout, comme le poivre, mais aussi pour aromatiser certains desserts. Il y a des produits aussi pour la santé, comme le chaga. On a aussi de la chili millefeuille, du thé de Labrador, de la barbe de Jupiter qu'on a ici. Ça, c'est un lichen. Le lichen, c'est un mélange de champignons, d'algues Ouais. et de bactéries. Fait que ça donne des molécules très particulières. Comme le thé du Labrador ou la chili, ben moi, je fais mon pain. Fait que souvent, on va faire un petit peu plus de thé, puis je vais utiliser ce thé-là pour faire mon pain ou le riz. Puis c'est aussi très, très énergisant, puis bon, ça nettoie le système, etc., etc. Nous, ici, on n'a pas d'érable. Hein? On est à Forestville. Ouais. Peu d'érable, mais toi, tu entailles le bouleau. Pour faire du sirop de bouleau, les déshydrateurs sont faits pour l'eau d'érable. Bon, c'est pas la même température, fait qu'il faut jouer beaucoup. Fait que, il faudrait que les équipements s'aillent au propane ou quelque chose du genre pour qu'on puisse avoir un équilibre de température pour avoir une meilleure qualité possible. En tout cas, il y a plusieurs facteurs. Puis l'eau de bouleau est mal connue. Absolument. Fait que le monde qui en achète, ils ne savent pas comment le consommer. Puis c'est ça le problème dans presque tous les produits forestiers non ligneux. C'est la méconnaissance parce qu'on l'a oublié avec le temps. C'est pas qu'ils sont vraiment dispendieux, mais parce qu'ils sont tellement concentrés en saveur que ça t'en prend souvent moins. Les épices des fines herbes qu'on a ici, là, comme le mérique baumier, le poivre des dunes, ben on n'a rien, ça n'a rien à envier avec les épices qu'on achète qui viennent d'Europe là, ou d'Asie ou d'Eurasie. On les a ici, mais on ne les connaît plus. Puis là, c'est de retrouver ces saveurs-là, réapprivoiser ces saveurs-là, qui nous appartiennent, puis qui, bon, ben c'est tant mieux si on peut les utiliser. Nous reprenons la route vers Baie-Comeau, qui offre une grande diversité d'activités, tant sportives que culturelles. Baie-Comeau est l'hôte de nombreux festivals tout au cours de l'année. Vous pourrez en apprendre plus sur le patrimoine de la ville en visitant la Société historique de la Côte-Nord. Nous nous rendons à l'hôtel Le Manoir, construite pour accueillir les invités de marque du colonel McCormick, propriétaire du Chicago Tribune et fondateur de la ville de Baie-Comeau, où il décidait d'ouvrir son usine à papier il y a plus de 80 ans aujourd'hui. C'est dans ce manoir que Carl Beaulieu a installé le bistrot La Marée Haute, où il propose des menus avec la complicité de la chef, Candide Roger. Carl Beaulieu, directeur de la restauration à l'Hôtel Le Manoir et propriétaire du bistrot La Marée Haute, ici, à l'Hôtel Le Manoir. Bien, peut-être commence par nous parler justement de ce lieu-là que tu habites. Où est-ce qu'on se trouve exactement aujourd'hui? On se trouve, dans le fond, dans le plus vieil hôtel à Baie-Comeau, l'Hôtel Le Manoir, qui a fêté ses 80 ans là, cette année. Et mon aventure avec l'Hôtel Le Manoir a commencé environ 5 ans lorsqu'ils ont pris la décision de fermer là, la partie restauration. Puis comme j'offrais un service de traiteur avec un autre établissement, ils m'ont demandé de venir prendre la relève là, des événements pour les 4-5 prochains mois qui restaient. Là, bien, ils m'ont demandé si je voulais pas offrir un petit menu bistrot pour accommoder les gens de l'hôtel. Et de fil en aiguille, bien, les commentaires étaient bons, les gens appréciaient. Puis l'an dernier, en 2016, les propriétaires m'ont demandé, dans le fond, si je voulais, là, eux préféraient que je m'en vienne ici à temps plein. Ici, où ce qu'on est présentement dans la section, là, près de la réception, c'était un petit salon
où ce que les gens pouvaient venir lire, relaxer, voir, comme je disais, la beauté du fleuve. Là, je voyais que le site, là, ce qui était le petit salon, était merveilleux. J'ai dit, je pourrais aménager ça. Là, j'ai fait des croquis, puis tout ça. Et ça te donne le goût de t'en venir tout de suite, là, de t'asseoir au bar. Puis quand on est assis, on a l'impression, on voit comme pas un peu, on voit pas le terrain, on voit juste la mer. Donc, on a l'impression d'être sur un bateau de croisière, tu sais. Fait que, puis ce qui est le fun, c'est que notre paysage change à tous les jours. Hein, qu'il fasse soleil, qu'il pleut. Tu sais, des fois, il y a des bateaux dans la baie, des fois, c'est des baleines, des fois, c'est... Tu sais, il y a toujours... on est en marée haute, on est en marée basse. On a un paysage changeant à tous les jours. Fait que c'est super agréable et très, très reposant. De plus en plus, je dirais que les gens de Baie-Comeau viennent essayer notre cuisine, puis prendre un verre ou relaxer. Là. On travaille beaucoup les produits là, régionaux. Fait que tout ce qu'on peut avoir là, de produits là, qui partent de la Côte-Nord, on essaie de vraiment de travailler avec ça. Puis avec le temps, on s'est aperçu que vraiment, tout ce qui était les crus qu'on appelle, là, les tartares, les tataki, les sashimi, les ceviches, c'est très, très, très gagnant. Là. Les gens aiment vraiment ça, puis c'est très populaire, ça sort beaucoup. Naturellement, on exploite aussi les fruits de mer, les grillades. On essaie de faire un petit peu de tout quand même pour tout le monde, puis de tous les budgets aussi. Je dirais qu'un chef, elle aime bien essayer là, plusieurs choses, puis Bien, présente-nous là un peu ta chef, parce qu'en effet, là, tu le soulignes, tu travailles de concert avec une chef. Parle-nous-en un peu. Bien ça, j'ai la chance, dans le fond, d'avoir Candide Roger, qui est notre chef ici au Manoir. Candide, elle vient de Québec, donc, puis on dit prends mari, prends pays. Fait que son copain, c'est un gars de Baie-Comeau, donc, qui était un de mes chefs aussi dans un autre restaurant, qui maintenant est rendu ici, là, qui est son acolyte, là, qui travaille ensemble en collaboration. Fait que Candide, c'est ça, fait que elle aime bien ça, travailler les produits, elle est très imaginatif, puis très organisé, structuré, là, assez bien marié, là, les épices, les herbes avec... puis c'est être original aussi dans ce qu'elle fait. Là. Jonathan aussi a des belles spécialités. Il est allé faire une formation en charcuterie, pâté, terrine, foie gras et tout ça. Donc, on fait nous-mêmes ici, là, Jonathan fait lui-même là, les charcuteries ici. Fait qu'on a de la porchetta, du cottuccino qu'il fait. Aujourd'hui, vous allez nous présenter des assiettes. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Bien, on va commencer avec un tartare de bison avec frites au parmesan. On utilise souvent aussi une purée de poivrons, donc qui est faite ici aussi. On va avoir, des fois, avec le tartare de saumon, on va avoir un gel là, de citron-gingembre qui est fait ici aussi. Ça donne un petit goût rafraîchissant, là, vraiment. Et comme plat principal, on va avoir le flétan. Donc, encore là, c'est un flétan qui a été pêché là, près des Escoumins. Donc, flétan, une belle chair blanche, vraiment, là, puis avec une purée de petits pois qui donne encore là un goût. Les mariages, là, des fois, ma chef, elle me surprend tellement. Là. C'est souvent ça, la cuisine. Hein? C'est pas nécessairement que les ingrédients sont très compliqués, c'est vraiment les assemblages qui font toute la différence, finalement. Tout est là-dedans, vraiment. Là, vraiment, le mix des deux, là, des trois, des fois, les aliments qui vont mélanger. Là. Parce que des fois, tu vas le servir à autre chose, puis ça n'aura pas de punch, pas du tout. Puis des fois, juste changer les accompagnements, puis ou le type d'assaisonnement ou quoi que ce soit, puis ça vient tout là, rehausser la saveur là, du plat. Là. Fait que ça fait toute la différence.